Sur un film, de toute façon, il y a toujours des soucis techniques et des avantages. Là, par exemple, sur ce tournage, la principale, difficulté qu'on a rencontrée, c'était la lumière. Et c'est pour ça que, justement, j'avais engagé Jordan, parce que Jordan, je lui ai dit, je vais être avec toi pour valider les plans et pour les plans d'image, mais tu vas être surtout en caméraman, tu vas être surtout à filmer. Moi, je vais être plus à coacher les acteurs et à gérer la lumière. Parce que l'idée était vraiment d'avoir une lumière qui fonctionne bien, parce que on est dans un film d'horreur, on est dans un genre slasher, donc l'idée c'est qu'on soit bien immergé dedans, qu'il n'y ait pas trop de lumière, ni trop peu. Et par ailleurs, il y avait des difficultés en moins, parce que là déjà on était un peu plus en intérieur que par rapport à Frère. Frère, c'était quasiment que de l'extérieur. C'était très fatigant, il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de matériel à transporter, alors que là nous avions une régie spécialisée donc, du coup, dans la maison, on avait un petit peu plus de matériel et en plus on a regroupé le matériel, enfin on a regroupé ma technique et la technique de Jordan. Alors du coup, moi j'ai été recruté par Mathieu en tant qu'assistant réal et surtout cadreur. Donc voilà, donc moi je vais gérer un petit peu la partie matérielle avec Mathieu, donc tout ce qui est régie, choisir avec quoi on va filmer, donc ça peut être le trépied, un dolly, etc. Et ça va être aussi l'assister un petit peu dans ce qui est la mise en place du décor et des acteurs pour qu'ils jouent leur rôle convenablement. Alors oui, au niveau matériel, c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus sur les tournages que moi j'ai pu faire auparavant. En fait, c'est un avantage et un inconvénient, je veux dire, parce que l'avantage, c'est qu'on a le choix de pouvoir réaliser des plans différemment. L'inconvénient, c'est que des fois, on peut douter de quoi choisir en matériel aussi, si ça peut être la grue, si ça peut être le dollycam, etc. Par exemple, il y a le flycam que moi, j'ai jamais utilisé. Voilà, c'est une sorte de stabilisateur mécanique. C'est très agréable à utiliser, mais par contre, ça fait un poids. Mon dos s'en souviendra, je pense, sur ce tournage. Mais non, au niveau matériel, pour moi, il ne nous manque rien. On a ce qu'il faut en lumière, etc. Et c'est toujours intéressant, en fait, d'avoir un petit peu de tout. Et voilà, après, c'est surtout Mathieu qui gère la lumière. Mais c'est intéressant, la lumière, de la travailler. C'est intéressant aussi de faire des plans grues, parce que j'en avais jamais fait auparavant. Donc c'est vrai que c'est l'avantage sur ce tournage où moi j'apprends, où j'essaie de voir d'autres techniques aussi, avec d'autres matériels, même si c'est du fait maison. Mais en tout cas, c'est vraiment agréable de travailler dans ces conditions. J'ai préféré quand même tourner sur un imitateur, parce on était déjà plus au chaud, on avait plus de confort. Et même si on avait des temps morts où on avait des moments où on ne pouvait pas tourner parce qu'on attendait la lumière, parce que c'est un film qui se tourne principalement de nuit, c'est parce que c'était le film qui s'y prêtait. C'est pas à cause du tournage en lui-même, c'est parce qu'on est obligé de tourner de nuit pour un film comme ça. On serait dans un studio, un gros studio américain ou même un gros studio français dans les salles. On peut faire un noir complet, mais comme on tourne dans une maison qui a des avantages et des inconvénients, on est obligé d'attendre à des moments, on dépend de la lumière, de la météo, un peu comme dans le film 1917, où 1917, il a pris 7 mois de tournage, alors qu'il y avait des scènes qu'on pouvait faire très rapidement, mais dans 1917, comme il faisait un plan séquence et qu'il dépendait de la lumière et de la météo, des fois, il passait 2 jours à attendre qu'il fasse beau. Alors oui, on va avoir un gros plan séquence. À vrai dire, moi, ça ne m'angoisse pas plus que ça. En fait, c'est juste, ça demande beaucoup de répétitions, il va falloir vraiment se caler sur beaucoup de choses avant, que les acteurs, les actrices répètent encore et encore et encore. Des fois, on peut filmer même si on est encore en répétition, parce qu'on ne sait jamais. Un plan peut être très bien les acteurs, les actrices peuvent être très bien dans la première séquence. Après, ça peut être la troisième, etc. Mais moi, ça m'angoisse pas plus que ça. Ça va être vraiment beaucoup de préparation. Après, je trouve ça intéressant parce que c'est un sacré défi, les plans séquences, dans le sens où on doit tout caler, on doit vraiment faire attention. Il faut le revisionner, ça prend un peu de temps aussi parce que si là il y a une perche qui apparaît dans le plan ou autre, on peut ne pas s'en rendre compte tout de suite. Donc ouais, c'est vraiment de l'avant et de l'après en général. Le pendant, ça se passe plutôt bien, sauf s'il y a des petits défauts de dialogue ou des choses comme ça. Mais moi, je pars confiance sur le plan séquence.
Du coup, pour filmer, donc, on utilise un petit boîtier numérique, hein, rien de bien compliqué. Et on a une petite particularité, en fait, on utilise un filtre cinéma, c'est un Promist de chez Tiffen, donc il va en fait permettre d'alléger les contrastes, d'enlever un peu de piqué, donc ça donne des teintes assez sympas aussi, sans détériorer la couleur. Et après, on va filmer surtout en 4K, voilà, pour avoir une meilleure qualité vidéo et surtout pour passer ça au cinéma après. Évidemment, la 4K c'est toujours mieux sur un grand écran. Alors de passer en tant que réalisateur et ensuite assistant réal, ça change pas grand chose parce qu'on a toujours la tête quand même dans le projet, on prépare les choses, on doit gérer quand même beaucoup de choses. Ce qui va surtout changer, c'est que c'est pas moi qui ai créé le scénario par exemple, je vais pas avoir le dernier mot entre guillemets. Ça change pas grand chose en fait, c'est juste qu'on a moins de responsabilités et un petit peu moins de choses à gérer en tant qu'assistant réal que quand on est réal. Et c'est un stress aussi qui est diminué parce qu'en vrai en tant que réal c'est un stress, on ne se rend pas compte quand on passe par ce rôle mais c'est vraiment un gros stress. Et c'est ça qui est important aussi d'avoir des assistants, d'avoir quelques personnes en technique parce que mine de rien c'est impossible de tout faire tout seul. Et c'est vraiment un gros stress, j'ai souvenir en tout cas sur mes tournages. En tant que réal, j'étais beaucoup plus fatigué quand on finissait les jours de tournage qu'en tant qu'assistant réal parce qu'il y a plus de choses qui nous traversent la tête et l'esprit. Donc oui, c'est à peu près le même rôle, un peu moins compliqué, un peu moins stressant.